bienvenue sur le plateau du Massalia Trotters Mag. Un Massalia Trotters Mag, Jojo, spécial Henri Bambel. Henri Bambel, le festival des arts de la marionnette et de l'objet qui se déroule pour sa 11e édition du 12 octobre au 16 novembre 2024 dans Marseille et ses environs. Et notamment au théâtre de l'Odéon où nous avons assisté à une représentation du spectacle Oz. Un spectacle, Eric, qui revisite la célèbre comédie musicale Le Magicien d'Oz du réalisateur américain Victor Fleming. Un spectacle mis en scène par Johan Montpart et interprété par l'équipe suisse du théâtre Amstramgram. Il y avait un monsieur qui s'appelle André Breton qui disait « L'imaginaire, c'est ce qui tend à devenir réel ». Et moi, je suis convaincu que ce qu'on vit dans les rêves, nos rêves, ce qu'on imagine, c'est ce qui fonde le monde, quoi. Donc, il ne faut pas arrêter de rêver. Je m'appelle Clémentine. Johan. Alors, donc, moi, je suis comédienne et je joue Dorothy, qui est cette petite fille justement qui va rêver tout le long du spectacle. Voilà, moi je suis Johan, je suis le metteur en scène. Le spectacle Oz, c'est une jeune fille qui se promène avec son papa dans un centre commercial et elle adore une paire de chaussures qu'elle veut à tout prix qu'on lui achète. Puis en fait, le papa ne peut pas ou ne veut pas, on ne sait pas, mais ça lui fait piquer une grande colère, une colère tornade. Et si bien qu'elle s'évanouit, comme Alice au Pays des Merveilles, et elle tombe dans un monde imaginaire. Le résumé, ce serait de dire, à la place d'avoir, est-ce qu'on ne voudrait pas plutôt être, et puis surtout être avec l'autre. Voilà, c'est l'histoire de la relation, qu'on conserve nos relations humaines, c'est la chose la plus précieuse, au-delà de tout ce qui fait écran. Dans le spectacle Oz, il y a pas mal de techniques différentes. Il y a de la projection vidéo, il y a aussi de la danse, il y a du chant. L'un nourrit l'autre. Enfin, quand il y a la projection, ça nourrit à la fois, parce qu'on danse dans ce moment-là, du coup les deux se nourrissent et créent un univers un peu particulier. C'est pas moi qui manipule la marionnette. Elle est manipulée par Matteo, donc, qui est un des comédiens sur le spectacle, qui lui a essayé justement de trouver une manière qu'elle bouge, qui fasse qu'on a la sensation qu'elle est vivante. Il y a quelqu'un qui est venu pour vraiment mouler sur mon visage un plâtre pour vraiment que ça prenne les contours et ensuite créer ça sur la marionnette. Et elle donne vraiment un aspect assez vivant, elle me ressemble en effet beaucoup, quoi. Le constructeur de la marionnette, c'est Christophe Kiss, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement délicat. Ouais, on est tombé sur une personne très délicate, très intéressée par ce qu'on faisait. Et quand on lui a parlé du monde onirique, de ce rêve dans lequel une jeune femme d'aujourd'hui en fait se rencontre et qu'on avait besoin de créer comme un double, il a été très attentif à bien... Moi je trouve que les marionnettistes, ils ont toujours un truc un peu augmenté, c'est-à-dire qu'ils font un objet, mais au final c'est comme si un objet qui doit prendre vie. On dirait que dans leur fabrication et dans les explications qu'ils donnent pour le manipuler, c'est comme s'ils le chargeaient déjà d'une âme. On est ravis de participer au festival Henri Bambel, c'est une première pour moi, mais on voit que c'est extrêmement vivant et qu'il y a plein de jeunes aussi dans la salle et c'est extrêmement agréable. Après la scène de l'Odéon, rejoignons sans plus attendre Charlie pour une visite express des coulisses du spectacle Castellet is not dead. Spectacle qui était programmé dans différents lieux du festival Henri Bambel, dont la cour de l'école Cadena du quartier de la Belle de Mai de Marseille. Nous allons maintenant visiter les coulisses de Castellet is not dead en compagnie d'Émilie, la metteuse en scène. Bonjour Émilie, est-ce que vous pouvez nous faire visiter le Castellet? Alors oui, je vais vous faire visiter le Castellet. Vous connaissez bien vous les Castellets, vu que vous êtes une marionnette. Alors suivez-moi. Donc, là on vient de finir le spectacle. Donc les marionnettes sont sur leur présentoir là. Et donc là on est derrière le Castellet. Donc il y a les endroits, ici c'est où les acteurs jouent. Et puis là il y a des boîtes qui permettent de ranger les accessoires qui vont rentrer, sortir du Castellet. Voilà. Là il y a des petites bidouilles pour pouvoir caler des
des accessoires. Par exemple, là, c'est pour Siri, quand elle entre, on la cale dans la petite faille, là. Voilà. Et donc, on peut encore un peu avancer. Comme ça, vous voyez un peu les autres marionnettes qui sont stockées. Les meubles qui sont en train d'être rangés par les comédiens. Alors, ces marionnettes-là, elles ont été fabriquées avec des têtes en bois de tilleul. Parce que c'était dans la tradition de Guignol d'avoir des têtes en bois de tilleul. Donc, elles ont été sculptées en bois. Et après, il y a une costumière qui a fabriqué les gaines et les petits costumes qui vont dessus. Et après, il y a une autre constructrice qui a fait tous les maquillages et toutes les coiffures. Et comment sont-elles manipulées? Alors, elles sont manipulées. Alors là, je vais aller chercher mon collègue parce que c'est pas moi qui les manipule. À l'intérieur de ces marionnettes-là, à gaine, comme des gants, on met la main, donc évidemment, et on la met comme ça à la main. En tout cas, nous, on la met comme ça. Il y a plusieurs façons différentes. Il y a des gens qui font de différentes manières. Mais la plupart, quand même, aujourd'hui, on fait comme ça un peu partout en Europe. Voilà. Donc, la tête ici, et puis les bras. Hein. Donc, je la gante, comme j'ai montré. Et si je fais la même chose de chaque côté, tu vois, ça donne hop, hop pour les bras droits, tac, tac pour les deux bras gauches, et puis les mouvements de tête. Voilà, c'est comme ça qu'elles sont animées, si elles sont fixes. Et puis après, on les fait se déplacer, marcher, s'asseoir en mettant des petits genoux, par exemple ici, se lever, tourner, montrer les fesses qui se dandinent, que sais-je encore. Voilà. Tout simplement, entre guillemets. Après, c'est beaucoup de travail pour donner plein de différences de mouvements. Avec une technique tout simple. Ouais. Est-ce que c'est lourd? Celles-là ne sont pas très lourdes, non. C'est pas le poids qui est le plus difficile, c'est de tenir longtemps les bras en l'air. Donc c'est beaucoup de préparation aussi physique, il faut faire aussi quand même pas mal d'exercices, il faut faire du sport. Mais toi, je pense que ta marionnettiste, elle doit sentir aussi par moment que faut quand même te porter, et même si tu es une meupette, c'est une technique où on a quand même le bras en l'air aussi. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Eh bien, avec plaisir, et puis bonne continuation pour le festival. Merci à vous. Après les coulisses de Castellet is not dead, partons sans transition à la découverte de l'envers du décor du Puppet Ground. Un atelier spectacle proposé à la friche La Belle de Mai et au théâtre Le Sémaphore de Port-de-Bouc par l'équipe de l'Octopode, le pôle marionnette et théâtre d'objets de Marseille. Bonjour Hélène Fontel. Bonjour. Hélène, vous êtes administratrice de production. C'est quoi une administratrice de production, Hélène? C'est une personne qui va s'occuper de chercher des financements pour pouvoir mettre en œuvre un spectacle, parce qu'il y a les artistes qui travaillent sur une création et qui ont besoin de moyens pour pouvoir se payer, payer les salaires, payer les costumes, payer les décors. Et mon rôle à moi, ça va être de rechercher ces financements, des partenaires auprès de structures culturelles, auprès des collectivités comme la ville, le département, la région, qui vont pouvoir ensuite financer la production du spectacle et ensuite l'accueillir dans les théâtres pour sa diffusion. À la friche La Belle de Mai de Marseille, vous travaillez notamment pour le théâtre de cuisine, une compagnie historique du théâtre d'objets, fondée par Christian Carignon et Cathy Deville. Comment vous les avez rencontrés? Alors je les ai rencontrés parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de la production. Ils avaient passé une annonce. J'avais travaillé avant pour des compagnies de cirque et puis j'avais fait une pause pour m'occuper de mon bébé. Et quand j'ai voulu remettre le pied à l'étrier, j'ai vu qu'ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de leur projet. Je les ai rencontrés et puis on s'est entendus. Moi j'ai apprécié leur travail artistique et c'est pour ça qu'ensuite on a décidé de travailler ensemble. Aujourd'hui, vous participez aussi au sein de l'Octopode, à la mise en place d'un pôle de la marionnette et du théâtre d'objets à Marseille. Comment s'y imaginer ce projet? C'est parti de l'envie d'artistes de travailler ensemble, de coopérer sur des projets communs, en dehors de leurs propres projets qu'ils mènent chacun dans leur compagnie, et d'avoir un endroit où ils imaginent des coopérations communes. De qui est composé l'Octopode, Hélène? L'Octopode est composé de 8 personnes, 6 artistes, Cyril Bourgois, Modus Nagel et compagnie, Yorgos Karakantzas de la compagnie Anima Théâtre, Michael Cros pour la Métacarpe, et Clément Montagnier et Marie Carignon pour la compagnie Tac Tac. Et on a donc 2 personnes qui accompagnent ce projet, plus à l'endroit de la coordination, de l'administration, qui sont Nathalie Dalmasso, qui travaillait anciennement pour le théâtre Massalia, et moi-même, qui suis à l'endroit des questions de production et d'administration.
Dans le cadre du festival Henri Bambel, les spectatrices et les spectateurs du festival ont pu découvrir un vélo un peu particulier. Pouvez-vous nous en dire plus? Il s'agit du Véloctopode, qui est un vélo castelet. Et autour du Véloctopode se déploie le Puppet Ground, qui est en fait à chaque fois une proposition qui réunit deux artistes qui travaillent en général sur des esthétiques différentes, mais qui sont toujours autour des arts de la marionnette et du théâtre d'objets. Donc ces deux artistes qui se rencontrent le temps d'une matinée pour créer une petite forme artistique où ils confrontent aussi leurs univers, leurs esthétiques. Et ensuite, ils présentent cette petite forme au public et partagent avec eux un temps d'atelier, de pratique artistique autour de leur pratique, de leur technique marionnette et théâtre d'objets, qui sont en général assez experts. Et vous, Hélène, vous le pédalez aussi, le Véloctopode? J'ai pas encore testé la machine, mais j'ai bien l'intention de m'y mettre. Mais c'est vrai qu'au départ, je trouve ça assez impressionnant, mais on va s'y faire. Merci Hélène, à bientôt en vélo. Merci. Le Massalia Trotters Mag spécial Henri Bambel, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous au printemps 2025 pour une édition lumineuse de Bright Generation, un événement consacré à la création jeune public internationale. D'ici là, on compte sur vous pour les likes et le partage. Abonnez-vous. Et nous vous laissons en bonne compagnie avec des spectatrices et des spectateurs du festival Henri Bambel. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Pour mes petits-enfants, j'ai vu qu'il y avait un spectacle de marionnettes à Gênes que j'utilise moi-même pour distraire ma petite fille et mon petit-fils. Ah, et donc vous savez ce que c'est une marionnette à Gênes? Absolument. Ben, en fait, on utilise ses trois doigts. C'est ça? C'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va. Est-ce que vous savez pourquoi êtes-vous ici? Vous regardez un spectacle de marionnettes. Et dans ce spectacle-là, les marionnettes qui sont montrées, c'est des marionnettes à gaine. Mais est-ce que vous savez ce qu'est des marionnettes à gaine? Peut-être les marionnettes qu'on met sur le bras, comme ça? C'est ça, c'est des marionnettes qu'on enfile comme un gant, avec trois doigts. Ok, merci beaucoup madame. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, juste pour information, le spectacle il va s'appeler Castle is Not Dead. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce qu'est une marionnette à gaine? Non. Une marionnette à gaine, c'est une marionnette qui s'enfile par en dessous comme un gant de boxe. Ah, à gaine, c'est comme une gaine qu'on enfile, d'accord. Eh ouais. Massalia, Web Trotters, Jojo, Eric, Charlie, Anna parlent des spectacles du Massalia. Web Trotters, Web Trotters, Web Trotters. Art, enfants, jeunesse, leur castelet, c'est la friche des festivals, des voyages dans Marseille et ses parages.